Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. On sait tous qu'il est très important de bien s'entourer quand on se lance en affaires, quand on part un projet, les personnes qui nous entourent sont très importantes. Mais la question, c'est de savoir quelle est la taille idéale pour une équipe fondatrice et quelles en sont les caractéristiques. Je vous partage mes trouvailles tout de suite après l'intro. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lui a un jour dit que la taille d'une équipe ne devrait pas dépasser le nombre de personnes que l'on peut nourrir avec 2 pizzas. Donc, en gros, un peu, ce qu'il voudrait dire, c'est que c'est à peu près 8 la taille d'une équipe optimale. D'autres personnes disent que c'est 6, c'est 5, c'est 7. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est mieux que ce soit une équipe de petite taille. Pourquoi? Eh bien, c'est pour faciliter la communication. Vous savez, cette chose hyper ultra importante, mais qui est très difficile à maîtriser en entreprise. Voilà, donc pour pouvoir favoriser la communication, une équipe de petite taille. Mais quel est le chiffre magique? Il paraîtrait que le nombre optimal pour une équipe en général, mais une équipe fondatrice surtout, c'est 3. Oui, 3, c'est le chiffre magique. Et c'est quoi ces différents rôles de ces 3 personnes-là? Bon, je vais l'expliquer avec, je me le suis expliqué un peu avec, en faisant une analogie avec ma passion pour la décoration. Donc, je me suis imaginé un espace qui avait 3 aires à meubler, donc dans lequel il y avait 3 aires à meubler. Donc, notre première ère, donc notre premier rôle, vous allez voir, c'est le jeu de mots, c'est le visionnaire. Et le visionnaire, lui, c'est le rêveur, c'est le rassembleur aussi. Sa principale tâche, donc son principal rôle, c'est la prise de décision. Donc le visionnaire, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui sait où on va, c'est lui qui a la capacité de faire des choix, c'est celui aussi qui a la responsabilité de motiver les équipes, de motiver les troupes, et c'est celui qui donne la direction à prendre. Donc, le deuxième rôle, ou la deuxième ère, c'est le gestionnaire. Et le gestionnaire, lui, sa principale fonction, c'est de donner la mesure. Donc, apporter le support à la prise de décision. En général, ça va être l'analytique du groupe. Donc, ça va être la personne qui est assez à l'aise avec les chiffres, la personne qui aime analyser les données. C'est la personne qui va venir avec les différentes options, donc venir avec les différents scénarios de solutions, les différentes pistes de solutions. C'est celui qui va aussi soulever les différents risques. Donc, troisième R, c'est le rôle du prestataire. Et là, quand on parle de prestataire, on parle de l'expert en la matière. Donc, c'est la personne, c'est un peu comme votre technicien, c'est celui qui va qui va mieux connaître l'industrie. C'est la personne qui va c'est un peu qui s'occupe de l'opérationnel. C'est en général celle qui va vous permettre d'innover et d'améliorer votre produit ou service. Donc voilà les 3 aires à meubler, voilà les 3 rôles: visionnaire, gestionnaire et prestataire. Maintenant, ça, c'est les 3 personnes pour votre équipe optimale. Concrètement, nous, avec le projet, on a les 2 rôles de combler. Il nous manque le prestataire qu'on cherche. Donc, voilà. Pour ce qui est... d'autres faits intéressants à savoir aussi sur les équipes, c'est que c'est mieux d'avoir une équipe qui
qui est aussi dans la même tranche d'âge, donc la même génération, pour éviter des discussions inutiles de niveau de maturité. Et le deuxième point important, c'est d'avoir une équipe dans laquelle les gens sont une équipe diversifiée, donc des gens qui ont des backgrounds différents. Donc ça aide beaucoup parce que vous avez différents points de vue qui peuvent améliorer l'offre que vous avez à faire. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe optimale cofondatrice. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler, donc on est dans le sujet de bien s'entourer. On a parlé de l'équipe au niveau micro. On va parler maintenant du réseau. Donc on va voir le niveau macro. Ici Marie-Hélène qui vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain.